Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du 23 novembre, l'aventure LED Power est définitivement terminée. Et oui, après la liquidation judiciaire, c'est le matériel de l'entreprise de Saint-Calais qui était vendu aux enchères ce mercredi après-midi. Une page se tourne donc dans la douleur sur place. Le gaspillage alimentaire au restaurant universitaire Vaurouzé au Mans, c'est 16 kilos de déchets par jour. Opération sensibilisation ces jours-ci sur le campus. Et puis les maires ruraux de la Sarthe inquiets ont été réconfortés par un homme de médias, Pierre Bonte, au chevet des élus. C'était ce week-end. Mon invité, Bérangère Papillon, directrice de la radio RCF en Sarthe pour le Radiodon, qui a débuté lundi et qui dure donc jusqu'à dimanche. La page LED Power est définitivement terminée à Saint-Calais. L'entreprise spécialisée dans les technologies luminaires avait été placée en liquidation le 20 septembre sans avoir trouvé de repreneur. Le matériel était mis aux enchères ce mercredi dans les locaux de Saint-Calais. Mathias Hubert. Clap de fin pour LED Power. Tout avait pourtant si bien commencé pour la PME, symbole du Made in France et de l'innovation en Sarthe. Jusqu'à leur rachat de l'entreprise Technologie Luminaire en début d'année, l'élément déclencheur d'une dégringolade financière qui les a conduits à la liquidation judiciaire en septembre. Aucun repreneur n'a été trouvé et aujourd'hui dans les locaux déserts, ce sont les commissaires-priseurs qui s'activent et préparent les lots. De la simple perceuse à la machine-outil dernier cri, tout est mis à la vente aux enchères. Pour le maire de Saint-Calais, c'est un déchirement. Non, c'est jamais plaisant de se retrouver face à une telle situation, surtout que c'est quand même une entreprise technologie d'avant-garde. Les LED, c'est quand même l'avenir. Alors qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de paramètres qui sont rentrés en ligne de compte et aujourd'hui, donc on en arrive là. Donc c'est vraiment dommage, je pense. C'est un énorme gâchis. Les 24 salariés de LED Power se retrouvent aujourd'hui sans emploi. Le maire de Saint-Calais souhaite tout mettre en œuvre pour les aider à retrouver une activité. Un forum est organisé en mairie le 29 novembre pour les aider à surmonter la fermeture de l'entreprise. Séance de calinothérapie à présent pour 70 maires ruraux de la Sarthe avec la venue de Pierre Bonte à leur assemblée générale. L'ancien animateur de radio a parlé de son amour de la France et des 36 000 communes alors que les campagnes et les villages se sentent de plus en plus délaissés au profit des métropoles. L'inquiétude des élus était au centre de l'assemblée générale des maires ruraux. C'était samedi à Ségris. Mickaël Texier. Il y a une identité de la commune qui est historique et qui est profondément inscrite dans la mentalité française. Un message d'amour et d'espoir, c'est ce que l'ancien animateur de radio Pierre Bonte est venu délivrer aux maires ruraux samedi. On a besoin de vous, quoi. Alors ne vous découragez pas, accrochez-vous, il y aura peut-être des jours meilleurs demain, parce que la société, elle est en ce moment en plein bouleversement. Les bouleversements, c'est par exemple la réforme de l'intercommunalité et le poids de chacune des communes. Une source d'inquiétude parmi d'autres qui s'est exprimée devant la préfète de la Sarthe, présente pour la première fois à cette assemblée générale. Comment vous justifiez qu'une commune comme Soulittré, ou même je prends le cas d'une autre commune beaucoup plus grosse, qui a 1340 habitants a un délégué, une commune qui a 4000 habitants en a 6. Vous expliquez ça comment dans votre calcul? Non, monsieur, attendez, j'applique la loi. Idem des finances, sujet délicat dans les plus petits villages où le bénévolat a fait son apparition pour mener à bien les projets collectifs, comme à la Bosse, 120 habitants. Si on veut poursuivre une politique d'investissement, le bénévolat, c'est la solution qu'on a trouvée. Et c'est vrai que pour une commune de 120 habitants, en moyenne, on a toujours 20-25 personnes qui participent. Ça va même parfois jusqu'au bouchage de nids de poules sur la voirie communale, la réfection de petits ouvrages. Des communes aux abois acculées à ce genre de solution. Le risque est grand pour le président de l'association des maires ruraux de la Sarthe. Le risque de renforcer le sentiment d'abandon. On est inquiet pour les gens de nos villages, parce que qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? C'est notre question. On sait pertinemment que les extrêmes risquent demain d'arriver au pouvoir à cause du vote des ruraux. C'était le cas pour le Brexit, ça a été le cas aussi aux États-Unis, en Autriche, et on ne veut pas le voir. On continue à foncer dans le mur, sans changer de politique, sans montrer à ces citoyens qu'on les a entendus, qu'on a compris qu'ils étaient en difficulté. Un cri d'alarme dans les campagnes pour faire de la ruralité un enjeu de l'élection présidentielle. Et un mot de basket pour signaler la nouvelle victoire du MSB en Ligue des Champions. Et oui, Maxime, les Manceaux, invincibles à domicile, se sont imposés 80-72. C'était face aux Israéliens de Rishon, au terme d'un match heurté entre l'extérieur Manceau, agressif et décisif, et l'extérieur rapidement dépassé
et l'intérieur rapidement dépassé. 3 joueurs se sont distingués, Watson, Konaté et Hanlan. Ce dernier a inscrit 11 des 21 premiers points Manceau. Le Mans réalise une très belle opération lors de cette 6e journée et se maintient à la première place du groupe B. Et on parle radio à présent avec l'invité de ce journal, Michel. Bérangère Papillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de RCF en Sarthe. La radio chrétienne vit une semaine un peu particulière avec son radio-don. Ça a commencé lundi, ça se termine dimanche. C'est un appel à la générosité, c'est ça ? Effectivement, c'est la grande opération de collecte de dons de cette fin d'année. Donc on sait que tous les dons sont récoltés généralement en fin d'année, donc on est un peu tous dans les starting blocks là, si je pense à mes confrères du Secours catholique ou autres. Donc c'est une grande opération à la fois pour récolter des dons, mais également pour sensibiliser les auditeurs au fait que finalement faire de la radio, ça coûte de l'argent et que en plus être une radio associative, voilà, c'est pas comme une radio de service public. Sans ces dons, vous n'existeriez pas ? On y existerait, mais ça serait un peu bancal, on pourrait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que si je donne un exemple très concret, 10 minutes d'émission, ça coûte 40 €. Voilà. Et si 2 personnes aujourd'hui donnent 20 €, on peut assurer 10 minutes d'émission. Et 10 minutes d'émission, c'est très long. C'est quoi le radiodon ? C'est combien de récoltes chaque année ? Ça varie en fait, parce que en même temps qu'on fait cette opération radiodon, on a ce qu'on appelle nous la lettre aux amis, c'est-à-dire que c'est une lettre qui nous permet d'envoyer en fait à nos donateurs et aux auditeurs, à nos prospects, une lettre d'information comme une newsletter. Donc les dons, on peut pas, c'est une opération parmi d'autres opérations, donc je peux pas là aujourd'hui à 3 jours, je peux pas vous donner encore vraiment le montant. La seule petite chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui on a eu 2 dons de gens qui à la base qui ne donnent pas à la radio. Voilà. Sur le principe en fait de donner, c'est sur le principe d'une radio associative chrétienne, c'est ça ? Exactement, et c'est des gens qui n'étaient pas dans notre base de donateurs jusqu'à aujourd'hui. RCF aujourd'hui c'est 5 heures de programme frais chaque jour, c'est ça ? Oui, exactement. On a une matinale le matin qui est assurée par Aubery Métro qui est la journaliste. Donc un journal à 7h, un invité à 7h22, un journal à 8h. Ensuite on a le programme 11h, 12h30 et 18h15, 20h30, ainsi que le week-end. Et ça, c'est assuré à 70% par les bénévoles. Et oui, les bénévoles, on en parlait tout à l'heure, des bénévoles dans cette mairie là qui assure le travail avec les bénévoles. Vous, sans les bénévoles, pareil, vous pourriez pas faire ce que vous faites. Ah non, non, on n'assurait qu'une matinale. Et encore, aujourd'hui, c'est le fer de lance, et chaque année, c'est toujours le même souci ou problème, mais restons dans le positif. C'est-à-dire qu'on est obligé aussi, nous, d'aller à la recherche de nouvelles personnes, pour les sensibiliser aussi au fait d'une radio locale, comme ici LMTV qui est une télé locale. C'est important d'avoir un média de proximité. Et donc, aujourd'hui, pour la nouvelle grille de programme, on a eu 10 nouveaux animateurs pour 10 chroniques différentes. Donc, il faut arriver aussi à aller sur le terrain et aller capter des nouvelles sensibilités. C'est quoi être une radio chrétienne ? Une radio chrétienne aujourd'hui, c'est d'annoncer l'évangile au plus grand nombre. Mais la particularité chez RCF, c'est qu'on est à la fois une radio chrétienne, mais une radio de proximité. C'est-à-dire qu'on fait à la fois de l'info chrétienne, donc on donne les actualités du diocèse, les événements en lien avec l'Église, mais on donne aussi l'information de proximité, l'information locale. Et une radio chrétienne, je pense qu'elle a toute sa place aujourd'hui dans le paysage médiatique, au même titre qu'une télé chrétienne. Et aujourd'hui, quand on voit un petit peu en région Pays de la Loire, par exemple, on est 5 radios chrétiennes. Donc en dehors du réseau RCF, il y a aussi le réseau Fidélité, pardon. Et donc on a un maillage quand même important de radios. Juste rappeler les modalités, si on veut donner, et puis un petit mot peut-être sur cette cette journée de jeudi. Alors pour pouvoir donner, vous pouvez faire un don en ligne sur le site rcf.fr. Vous sélectionnez la radio pour laquelle vous voulez donner et le montant de votre don, sachant que tout don qui est fait à la radio est déductible à 66% de vos impôts. D'autre part, vous pouvez toujours envoyer votre don à la nouvelle adresse de la radio. C'est la maison Saint-Julien, rue Albert Maignan. Voilà, au 26 rue Albert Maignan. Et puis un mot rapide sur cette journée jeudi. Vous allez faire un peu la fête pour célébrer ce radiodon. Puis il y a ça. En fait, c'est une nouvelle façon de donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense don, on dit chèque ou mais nous on s'est dit qu'on allait avoir une autre manière de donner, c'est-à-dire au travers d'une soirée festive et solidaire, parce qu'on fête aussi nos 25 ans cette année. Et donc on convie les gens de 18h à 21h demain autour d'ateliers de dégustation, de vin. C'est aussi pour fêter l'entrée. Dans les locaux, pareil, toujours à la maison Saint-Julien. Voilà. Et puis l'entrée, elle est à 5 €, donc pour pouvoir passer cette soirée ensemble. Donc c'est une façon de donner à la radio. Et l'autre petit événement, c'est qu'on vend des calendriers de l'Avent, puisqu'on rentre dans l'Avent ce
dimanche, grâce à notre partenaire Bélanger. Donc ce sont des chocolats Bélanger dans les calendriers de la banque. C'est pas les plus mauvais, on va dire. Voilà. Merci beaucoup Bérangère Papillon d'être venue dans ce journal nous parler donc de ce Radiodrome. Merci à vous. Et on parle à présent gaspillage alimentaire avec l'opération Campus Anti-Gaspi du 21 au 27 novembre à l'Université du Maine. Avec quelle quantité de nourriture est jetée à la fin d'un service du midi au restaurant universitaire? Comment remplir son frigo? Peut-on manger des aliments périmés? Une équipe du centre de santé et des étudiants en master rudologie, c'est-à-dire la science de la gestion des déchets, répondent aux autres étudiants pendant la pause déjeuner. Rencontre avec Diane Lemoisson. Au bureau, quand je mange sur place, j'utilise des vaisselles jetables, j'utilise des assiettes et des couverts réutilisables. Bonne réponse. De l'entrée à la sortie du restaurant universitaire, on parle gaspillage alimentaire, en goûtant par exemple un carrot cake. Très bon, j'ai adoré moi. Et il avait quoi de particulier, on vous l'a dit? Ouais, il a été fait avec des légumes pas... Des restes. Ouais, enfin des légumes un peu vieux, pas forcément super beaux. La preuve par le goût, mais aussi par le porte-monnaie. Sur ce stand, on compare le prix d'un panier éco-responsable avec une majorité de produits vendus en vrac et un panier classique de supermarché. À quantité égale, le prix est le même et pourtant le second contient 223 fois plus de pesticides que le premier et plus d'emballage aussi. Aujourd'hui, on a développé une société de consommation où on va tout viser sur le visuel en fait. C'est le marketing, c'est la com, il en faut forcément. Mais après, on n'a peut-être pas besoin d'autant d'emballage, surtout pour manger. Une journée, ça suffit pas. La preuve, tout le monde ne s'arrête pas au stand. Faut aussi, je pense, déjà être un petit peu sensibilisé à la question. Et c'est compliqué de forcer les gens à nous écouter et à prendre conscience de tout ça. Le gâchis alimentaire, chez soi, c'est coûteux et ça le devient plus encore en collectivité. Le gaspillage alimentaire au niveau national c'est 92 € et en restauration collective c'est 107 € que ça coûte par an, par personne. Alors aujourd'hui et toute la semaine, à la fin du repas, chacun est invité à trier ses biodéchets, un geste qui nécessite parfois un peu d'aide. Il y a des gens qui pensent avoir fini de manger alors qu'il y a des restes dans leur assiette et qui ne trient pas dans la poubelle des biodéchets parce que pour eux il n'y a plus rien alors qu'il y a encore dans leur assiette. Donc ça m'a choqué. Et aussi des gens qui se disent que c'est trop compliqué alors que ça prend 10 secondes. Le but de notre opération c'est de pouvoir quantifier la quantité de déchets qui est produit sur le restaurant et pouvoir par la suite trouver des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire. Résultat à la pesée, 16 kilos de biodéchets pour le seul repas du midi. Environ 1000 personnes sont venues manger ici. Pour Salvador Dali, c'est la gare de Perpignan. Pour Jean-Jacques Bourdin, le centre du monde, c'est la Sarthe. Et pour Stéphane Le Foll, son invité ce matin, c'est même la 4e circonscription de la Sarthe, où lui et François Fillon ont été élus. Je vous propose de regarder cet échange plutôt insolite sur BFM TV. Dites-moi, dans la Sarthe, c'est le centre du monde maintenant. C'est le centre du monde, ouais. C'est incroyable. 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 Ouais. Quel département. Et il faut que vous sachiez qu'en plus, ah bon, c'est non seulement un département, c'est la Sarthe. Oui. Et en plus, c'est la 4e circonscription. Oui. De la Sarthe. Oui. Qui a eu Le Teul, François Fillon, bien sûr, avec ministre, Premier ministre et maintenant probable candidat à la présidentielle, à la présidence de la République. Et puis un ministre, c'est plus modeste, de l'agriculture, de la forêt, de la galère, et porte-parole du gouvernement. Le tout dans le même département, dans la même circonscription. Eh ben, dites-moi, Stéphane Le Foll, les Français... Quel département, les Français, quelle circonscription? Les Français. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, je vous retrouve pour la météo et puis ensuite avec Mickaël pour le Face à la Rédac. À tout de suite.